Pauly Diderot, Victor Hugo, les Sablons, Franklin Roosevelt. Derrière toutes ces stations, il y a des histoires très intéressantes. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi pas en faire des livres pour que tous les enfants en profitent. Le métro n'est pas seulement un moyen de déplacement compliqué, c'est aussi toute l'histoire de notre pays qu'on rencontre dans le métro à travers les stations de métro. Le livre balaye des tas de sujets. On va parler à la fois d'histoire, mais aussi de sciences, d'art. On va parler de Paris et d'autres pays dans le monde, puisque les livres se découpent en plusieurs parties. On a pour démarrer un grand dossier assez dense et assez riche sur une dizaine de pages. Le dossier du premier ouvrage est consacré à la construction du métro de Paris, donc on revient aux origines. Mais on aura aussi au fil des lignes des dossiers sur la faune à Paris. C'est un dossier original parce qu'on a l'impression qu'on ne trouve que des pigeons à Paris alors qu'il y a une faune très très dense. Il y aura les 15 stations ou 16 stations qui seront expliquées sur 2 à 4 pages. Et puis des rubriques en fin de dossier un petit peu plus légères mais qui vont nous permettre de voyager aussi. Une rubrique qui s'appelle Métro du monde où on va voyager et découvrir le métro russe, le métro londonien, le métro indien. Et une rubrique insolite avec des petites choses amusantes à découvrir sur le métro. Donc on va trouver des choses sérieuses, on va parler par exemple de la guerre, de la Révolution française, mais on va aussi parler d'artistes qui font des choses très humoristiques avec le métro. On va être sous terre et puis on va être aussi aujourd'hui dans les parcs, les jardins, à gratter la terre, etc. Les livres s'adressent aux enfants, je dirais à partir de 8-9 ans, enfin à partir du moment où ils ont une lecture un peu fluide. Mais ça peut aussi intéresser les parents. J'ai appris moi-même beaucoup de choses en le réalisant avec les 2 auteurs. Donc c'est un livre familial.